Lundi 11 mars, bonjour et bienvenue dans votre flash de mi-journée. C'est la signature d'un contrat d'importance pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile appelé SAD. 3,8 millions d'euros sont alloués à 16 d'entre elles par le département pour leur permettre d'améliorer leur suivi. Ce contrat engage sur 3 ans. 11 530 Vendéens sont comptés comme bénéficiaires, c'est-à-dire dépendants seuls chez eux, pas uniquement des personnes âgées. L'accompagnement à domicile concerne également les personnes en situation de handicap, par exemple. C'est un cahier des charges qui a été élaboré, travaillé avec les SAD, avec donc notamment la difficulté de pouvoir recruter. Vous savez que si on n'a pas de personnel, eh bien on n'arrive pas à faire face à la demande, aux besoins. La volonté aussi de pouvoir travailler lorsqu'on est salarié, eh bien la qualité au travail. Et puis la volonté aussi de pouvoir accompagner le reste à charge pour permettre à tous les Vendéens et Vendéennes qui ont des besoins de pouvoir eh bien faire face en fonction effectivement de ce plan d'accompagnement et pas simplement en fonction effectivement de la ressource. 85% des Vendéens souhaitent vieillir à domicile. On part maintenant déjeuner dans le seul restaurant de Vendée à posséder un robot serveur. Au restaurant de la Roulière au Poiré-sur-Vie, vous y croiserez Bubule de son petit nom. Il soulage depuis 1 mois le quotidien des employés. Ce n'est encore qu'une expérimentation, mais pour le responsable de l'établissement, c'est concluant. Le reportage de Mathis Pires. Fini les chariots, dites bonjour à Bubule, le nouveau robot serveur de ce restaurant au Poiré-sur-Vie. Donc là, je mets un lait à plateau pour la plonge. Je vais l'envoyer à la plonge avant directement. Et après, je le fais partir en cuisine pour qu'en cuisine, il récupère mon veau. Et voilà, il va faire son travail maintenant. Seulement programmé pour aller d'un point A à un point B. Ne comptez pas sur lui pour discuter ni pour prendre votre commande, il n'est qu'assistant. Ça m'évite d'aller au bar, de revenir. Pendant ce temps-là, je suis plus présente dans la salle, je peux m'occuper de tous mes clients, comme placer mes clients qui sont là. Gain de temps reposant, attractif et j'en passe. Nombreuses sont les qualités trouvées pour leur nouveau compagnon. Et s'il divertit les plus jeunes, d'autres s'interrogent sur l'avenir du métier. Dans un sens, on se dit justement que ça peut être l'avenir. Mais au final, ça remplace un emploi, donc est-ce que c'est bien ou pas Si ça facilite un petit peu le fonctionnement du service, pourquoi pas. C'est que si ça remplace une personne, c'est un peu embêtant. Réponse du responsable. Aujourd'hui, ça peut remplacer un poste de serveur? Non. Aujourd'hui, c'est pour aider, ça soulage. Ça rend service, mais remplacer, ça ne peut pas faire le service. Aujourd'hui, nous, on sert les clients. Par contre, aujourd'hui, ça crée aussi de l'emploi. Ça crée l'informaticien, ça crée la personne qui le vend. À côté, évidemment, nous, ça nous soulage. L'histoire entre Bubule et ce restaurateur a débuté il y a 1 mois dans un salon des nouvelles technologies à Nantes. Depuis, ils sont inséparables. La personne s'est rapprochée de moi en disant « Mais est-ce que ça peut vous intéresser ?» J'ai dit « Pourquoi pas, par curiosité, combien, et ainsi de suite. » Et là, ils m'ont dit « Écoutez, nous, ça nous intéresse de trouver des restaurateurs qui veulent tester pour améliorer le robot. Mais si demain, on arrête le robot, c'est peut-être à ce moment-là qu'on va trouver le manque. Vous voyez ? Pour la location de Bubule, il faudra compter aux alentours de 30 € par jour. Ce compagnon de travail n'a pas fini d'attirer la clientèle. La gendarmerie de Vendée lance un appel à témoins. Jean-Paul Belzen, 81 ans, résident sur la commune de la Guérinière, a disparu de manière inquiétante jeudi midi. Il mesure 1,67 m. Il pourrait circuler sur l'île de Noirmoutier à pied ou à bord de sa Citroën C4 de couleur sombre. Toute personne disposant d'informations est priée de contacter le 17. Promise par le gouvernement suite aux mobilisations de ces dernières semaines, les permanences agricoles s'organisent. La préfecture de la Vendée en a mis 3 en place. Les agriculteurs étaient reçus la semaine dernière à La Roche-sur-Yon, au Sable-d'Olonne et à Fontenay-le-Comte, d'où nous proviennent ces images. Ils étaient reçus par un agent de la direction départementale des territoires et de la mer, ainsi qu'un agent de la direction départementale des finances publiques pour trouver des solutions. 50 ans déjà, la réserve naturelle nationale Michel Brosselin du Marais communal de Saint-Denis-du-Péray est régulièrement ouverte au public. Celle-ci est gérée par la LPO et l'Office française de la biodiversité. Pendant les vacances de février, les plus jeunes ont pris place dans l'observatoire pour voir évoluer 140 espèces d'oiseaux. Cyril Guillet était avec eux. Là, en ce moment, on voit arriver
petit à petit les premiers limicoles nicheurs, avec la barjaque noire, le chevalier gambette, un petit limicole aux pattes rouges, très bavard, qui se reproduit aussi sur le site. Riche de plus de 1200 espèces d'animaux en comptant les insectes, cette réserve naturelle accueille chaque année entre 3000 et 3500 visiteurs. Elle est composée d'une microtopographie très particulière, donc avec des baisses, les creux, et des bosses, ce qu'on appelle les belles dans le Marais. Et voilà, ces baisses se remplissent d'eau l'hiver et créent des habitats très particuliers qui sont très attractifs et très intéressants pour l'ensemble de la flore et de la faune du site. Un véritable havre de paix pour les oiseaux de passage, à l'image de cet oie cendré qui niche à quelques pas de l'observatoire. Alors là, c'est la pleine période de changement entre deux saisons. Donc on a encore les canards hivernaux qui sont là, donc sarcelles d'hiver, canards siffleurs, pilets, etc. Les grues sont quasiment toutes parties, donc il faudra revenir à la fin de cette année pour revoir les 1100 grues qu'on accueille tous les ans en hiver. Et on commence à avoir des limicoles, là en ce moment on a des barjaques noires qui arrivent, on a également des spatules blanches, donc c'est une période très sympa parce qu'on commence à avoir pas mal de diversité. Et après quelques minutes d'observation, le bilan est déjà très positif. Pour le moment, j'ai vu par exemple pas mal de canards comme des canards souchés ou des canards siffleurs. Après là, par exemple, juste avant, je regardais quelques courlis cendrés avec leur bec vraiment très long et un peu courbé. Ensuite, j'ai vu aussi des rapaces. En ce qui concerne les plus jeunes, Katia est là pour les renseigner et un petit fascicule est mis à disposition pour une meilleure compréhension. On a créé un petit livret pour les enfants par à la découverte de la réserve naturelle et par un système de questions et de jeux. Ils doivent découvrir pourquoi les oiseaux viennent à la réserve naturelle. Ces visites guidées offrent 2 heures d'immersion au plus près de la faune et de la flore locale. Et parallèlement, des animations thématiques sont aussi proposées. Allez, on jette un petit coup d'œil à la météo avant de refermer ce flash. Des passages nuageux et des éclaircies alterneront avec la possibilité d'avoir quelques ondées par-ci par-là. Et puis prudence, si vous vous rendez en bord de mer cet après-midi, avec, vous le savez, les très hauts coefficients de marée, 116 de coefficient est attendu cet après-midi. Et la pleine mer sera atteinte à 17h37. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi avec nous. On se retrouve à 18h pour une nouvelle édition complète. À plus tard.